Salut à tous, petit papotage donc du jour sur Hyundai, la Ioniq 5 N. Et j'ai pas trop compris en fait, pour tous ceux qui ont pu l'essayer, donc les journalistes ou quoi que ce soit, clairement cet engouement, clairement je vais être à contre-courant, si je peux me permettre en tout cas ce jeu de mots, sur cette dite sportive électrique. Donc moi concrètement, on va parler un petit peu des caractéristiques du véhicule, mais c'est surtout que je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Donc autant que je fais partie des personnes en disant je suis content dans mon modèle Y, j'ai une propulsion et donc de 300 chevaux, c'est très agréable, il y en a qui diront j'en vois pas l'intérêt. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut et ce qu'il pense dans la mesure où en plus c'est argumenté. Là on a un véhicule qui est dit SUV. Donc on a un SUV Ioniq 5 qui a été retravaillé, dit sportif, donc c'est bien beau de mettre 630 chevaux, mais on a un véhicule de plus de 2 tonnes de mémoire, j'ai regardé tout à l'heure, 2 tonnes 120, donc 2120 kilos. Bon, ça fait quand même beaucoup, et à la fin, je te dirai donc la solution pour moi, qu'est-ce que c'est, ça s'apparente d'ailleurs plus à une MG4 X-Power, qui est similaire, que je suis allé essayer, qui est moins puissante au final, donc il n'y a pas besoin d'avoir tout un armada. Là où je trouve franchement ça commence à devenir ridicule, c'est deux choses. Au-delà de l'esthétisme, moi je ne la trouve pas du tout jolie ce véhicule, ça ressemble ni à un SUV, ça ressemble à rien. Franchement, je suis désolé de dire ça, ça va peut-être choquer certaines personnes ou certains possesseurs, mais c'est pas en tout cas un véhicule qui m'attire. Ça fait très longtemps que je le vois, que je le connais là où j'habite, et il y a une personne qui est un petit peu plus loin chez moi où on va se balader et voilà, un gris, les feux sont aussi un peu noirs, tu vois, marron, enfin gris, tu vois, un peu noir, gris. Donc un véhicule qui je trouve intérieurement, extérieurement assez fade. On te propose quand même un véhicule à 70 000 euros quand même pour une Hyundai, quand bien soit-elle sportive. Je tiens juste à rappeler par rapport à la MG4 que les gens s'attendaient d'ailleurs à un roadster type MG4 en faisant autour des 40 000 euros. Le Cyber, je ne sais plus comment il s'appelle, de chez MG, pas le Cybertruck, mais le Cyberster, c'est ça. Je ne sais plus les caractéristiques, mais je crois qu'on est aux alentours des 60 000 euros. On a quand même un véhicule extérieurement et intérieurement qui a, c'est inévitable, un style. Et puis, donc les deux choses essentielles, c'est pourquoi aller mettre un bruit artificiel. Ce que je pense on apprécie dans un véhicule électrique, c'est son silence dans l'ensemble, même si j'ai beaucoup apprécié le petit bruit que proposait donc Ford dans son Ford Mach-E, et que je n'ai pas du tout aimé le bruit métallique de BM. Je suis désolé, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. J'ai essayé beaucoup de BM. Jean, dans l'ensemble, dit plutôt du bien de ce moteur diesel, le 2 litres, qui est plutôt un très 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 bon moteur, l'un des meilleurs certainement en diesel en termes de consommation, de performance, et avec donc deux turbos, un en bas et un en régime. Il y a une plage qui est assez suffisante qu'on pourrait retrouver à un véhicule donc essence, je dis bien pourrait, mais il y a quand même ses limités. Mais voilà, BM en termes de sonorité, mis à part les 35i et aussi le V8 dans les M3, et puis après éventuellement du V10 ou du V12 qu'il peut y avoir, et encore, ça n'a jamais été trop travaillé. Et là voilà, sur le X1, moi j'avais essayé 313 chevaux, un comportement routier que j'ai trouvé assez moyen, d'ailleurs on fait pas de miracle, c'était une traction, et puis un bruit métallique, je sais pas si on peut le retirer, enfin moi voilà, je n'aime pas. Et deuxième chose, c'est la boîte de vitesse. Donc en fait, c'est une boîte un rapport, et on va mettre en fait une boîte de vitesse, une simulation virtuelle, et j'en vois pas l'utilité. Il faudra qu'on me pose la question. Donc je dirais que autant Tesla a jamais dit, en fait, n'a jamais eu vocation réellement d'avoir une voiture de sport ou de piste, mais ils ont des véhicules extrêmement performants, et on est loin des américaines de l'époque en propulsion qui ne tenaient pas. On a un véhicule qui tient très bien. C'est vrai qu'on a un freinage qui est parfois un petit peu léger, ou comment dire, par rapport à la puissance, notamment sur les performances, malgré la régénération très importante, on a quand même voilà, un freinage minimaliste, mais on n'est pas dans ces prix-là. Alors peut-être à une certaine époque, c'est vrai, sur le modèle Y, les performances étaient aux alentours quand même des 60-70, bon, avec option ou pas. Tu vas me dire oui, mais c'est quand même beaucoup plus minimaliste à l'intérieur ou à l'extérieur ou quoi que ce soit sur ce type de véhicule. Bon,
78 000 euros, tu vois, j'arrive même pas à le dire tellement que c'est cher, tellement que c'est très élevé. Moi, si je devais mettre donc 80 000 euros dans un véhicule, aujourd'hui, je dirais que déjà, je ne le mettrais pas ou je prendrais deux véhicules. Ou j'avais mis un commentaire, je ne sais plus sur quelle chaîne, ou je crois que c'était sur Planète GT, où voilà, je disais, bah, moi, je prends un Taycan. Alors, j'en dis, ouais, mais bon, 80 000 euros, un Taycan, c'est 100 000. Alors, je dirais que soit tu prends en fait une Porsche Approved et tu la prends au bout d'un an, pour X raison, donc elle est revenue. Donc aujourd'hui, tu en as d'occasion entre 60 et largement 80 000 euros, des Taycan S, etc. etc. Donc je préfère prendre un Taycan ou un Taycan S, même avec un an d'occasion, que un Hyundai. Franchement, en termes de style, c'est quand même beaucoup mieux. Ou dans ces cas-là, même d'ailleurs le Macan, mais oui, on va dire même le Macan à la limite, tu vois, qui était à 86 000. Alors tu vas devoir ajouter une tonne d'options, mais je dirais que le véhicule déjà de base est assez prometteur. Et puis j'ai vu notamment au niveau des jantes, ça va très vite à rajouter 3-4 000 euros. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si je devais mettre 80 000 euros dans un véhicule, je les mettrais d'une manière plutôt séparée. Donc un modèle Y, soit grande autonomie ou performance, et il me resterait plus ou moins 30 000 euros, ou je pourrais les mettre dans une petite sportive, logiquement pas thermique, et encore, aujourd'hui, tu vois, tu as des Yaris GR, il n'y a pas que le 0 à 100, notamment quand on cherche un véhicule sportif, un véhicule qui te procure des émotions et des sensations. Il y a aussi la tenue dans les virages et la sensation que te provoque, en fait, que te procure le véhicule. Je ne suis pas certain qu'honnêtement, un SUV de plus de 2 tonnes, en termes de sensations et avoir une sonorité voilà, assez quelconque, je préférais dans ces cas-là prendre une petite Mini, une Mini S ou une Crossworth, ou même le 1,4 litre donc de la petite Fiat Abarth. Clairement, en termes de petites sportives électriques, je t'ai parlé de la MG4 X-Power, mais il y a aussi donc l'Abarth, donc la Fiat 500 Abarth électrique, qui pour 156 chevaux ne démérite pas. Et puis il y en a plein d'autres. Je dirais que pour le moment, elle n'existe pas réellement, et je tiens à dire d'ailleurs que ce type de voiture, c'est pas du tout écologique. Enfin là, qu'on vienne pas nous parler non plus d'écologie. Je suis dans un modèle Y, un véhicule de 4,80 m par rapport entre guillemets à mon ancien V6 Cayenne ou quoi que ce soit, où j'étais à 20 litres au 100. Là, j'ai un véhicule qui est quand même très économique, avec une 60 kWh de batterie LFP. Là, tu as 84 kWh, c'est vraiment tout sauf écologique. Et je dirais que si on a envie de faire vraiment une voiture émotion, alors déjà, ça passe par sans bruit ou un, comment dire, faire une extension où qu'on puisse entendre le moteur. Alors je suis désolé pour les bruits. Les gens ici, entre les moustiques et les klaxons, ils ont le klaxon facile. Hein. C'est un petit peu comme à Versailles, à Marseille. C'est pour ça que j'ai mis le petit micro. Donc c'est tout à fait réalisable. C'est une modèle, c'est pas compliqué pratiquement. C'est une modèle 3 en plus petit. C'est pas compliqué. Donc en performance, c'est-à-dire vraiment un véhicule plus petit à tous les niveaux. C'est entre 4,30 m et 4,40 m, un véhicule aussi bas qu'un modèle 3, un style. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est entre 70 et 80 kWh pour la NMC, donc c'est vrai que les densités sont meilleures aujourd'hui, mais les LFP vont arriver avec de très très bonnes densités. Mais aujourd'hui, on va dire que si tu restes sur une NMC, eh bien, on va dire entre 40 et 50 kWh, même 40 suffirait largement pour le quotidien. Ça veut dire un véhicule qui serait en dessous d'une tonne 5, même une tonne 4, quand tu vois les premières modèles 3 qui étaient avec des batteries de mémoire de 52 kWh, des batteries donc Panasonic, vraiment toute mémoire. On était à 5 secondes 2 d'ailleurs pour 275 chevaux. Donc si tu veux un véhicule plus équilibré, tu mets 250, 200, 250 à l'arrière, 150 à l'avant, ça te fait 400 chevaux. Et pareil, il va falloir en fait à un moment donné faire des véhicules quand même plus épurés, parce que la technologie et l'électrique a pris le pas, et donc une tablette, mais un écran suffit largement pour tout diriger, comme on a d'ailleurs sur les Tesla actuellement, avec 2 commodos, et pourquoi pas avoir un bel écran. Mais il y a trop de froufrou, c'est ça que je veux dire, sur la Ioniq 6 aussi. Et les matériaux, je les ai déjà vus. C'est ceux d'ailleurs que j'avais dans mon Cayenne, donc ces plastiques là. Et encore, c'est voilà, c'est le même toucher que celui-là. Donc tu vois que j'ai ici. Donc c'est des plastiques
juste là, tu vois. Donc c'est un plastique un peu mat qui a par-dessus un plastique, et avec le temps, c'est-à-dire au bout de 10 ou 20 ans, quand même 15 ans, il va commencer donc à se détériorer, et il va faire comme du chewing-gum pratiquement. Donc clairement, voilà, et ne me dis pas notamment sur une Ioniq 6 qu'ils ne se sont pas inspirés notamment de chez Porsche. Donc encore une fois, 78 000 euros dans une Hyundai, je suis pas sûr qu'ils en vendent beaucoup, je suis pas sûr que ça fasse un carton. Moi, en tout cas, je ne mettrai pas 80 000 euros dans une Hyundai soi-disant sportive. Je préfère prendre, je te dis, une MG4 X-Power qui serait d'ailleurs aux alentours des 35 000 euros. Et ça te laisse encore pratiquement 45 000. Tu vois, tu pourrais pratiquement avoir peut-être une grande autonomie propulsion avec une éligibilité au bonus. Mais encore une fois, je pense qu'il va falloir un petit peu arrêter tout ça, les bonus et aussi peut-être les malus, parce que franchement, une Ioniq 5 comme celle-ci en N n'aurait jamais eu lieu, clairement jamais, s'il n'y avait pas des bonus, des malus, pardon, qui sont complètement délirants, vraiment mais délirants. C'est-à-dire que moi je suis pour éventuellement un véhicule typé sport qui émet un petit peu trop de CO2, mettons à 50 000 euros, entre 40 et 60 000 minimum, tu vois, qui fait 200, 300, 400 chevaux, un V6, peu importe, que tu as déjà la TVA. Donc, mettons 50 000, tu sais que tu as déjà 10 000 de TVA. Mais bon, tu as une taxe, voilà, de 3 000, 4 000, 5 000, là tu es à 50 000. Et de dire et de faire de la pédagogie en disant, bah voilà, vous vous êtes fait plaisir, et c'est pas saleté de riche, tu vois, c'est pas bien ça de diviser pour mieux régner, mais de dire, vous voyez, c'est quelque chose d'utile, ça va permettre, mettons, de rafraîchir ou de faire des réflexions sur des routes ou quoi que ce soit, des voiries, mais c'est surtout parce que l'État n'a pas le droit en fait de prendre entre guillemets des taxes et de les remettre directement dans des aides. C'est interdit. Mais dans le meilleur des mondes, c'est de dire bah voilà, ça paye par exemple le leasing social pour des voitures donc très concrètes pour monsieur tout le monde. Mais je pense que là-dessus, sur la voiture électrique, il y a vraiment de l'abus. En fait, il faut bien comprendre, et ça je le répéterai jamais assez, pour un véhicule au quotidien, une petite batterie LFP, ça suffit largement. La moyenne par jour, c'est 30 allées, donc on va dire à peu près 50 km aller-retour. Donc même si tu la branches tous les jours, ou tous les 2 jours, mais même tu prendrais l'habitude de la recharger tous les jours, mais bon, tu fais un aller-retour un peu plus long. 200 km réels au quotidien, donc une batterie entre 40 et 50. Donc c'est une IC3 par exemple. Là-dessus, PSA a très bien fait donc avec Citroën, du moins Stellantis. Donc c'est vraiment un véhicule pratique. Et l'un ne va pas avec l'autre. Tu vois, tu pourrais même avoir une IC3 à 27 000 euros, qui est d'ailleurs bonusée à la limite. Et puis de l'autre côté, avoir un petit modèle 3 ou Y, grande autonomie, performance. Voilà pour cette vidéo, je pense en tout cas avoir bien développé et avoir donné mon avis. Encore une fois, ce n'est que mon avis, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais je peux te dire que voilà, je serais en capacité aujourd'hui de mettre un budget de 50 000 ou 100 000 euros dans un véhicule, ou même plus, et honnêtement, parce que c'est ça qui me fait rigoler, je ne les mettrai pas pour ce type de voiture, c'est que les gens qui te font des commentaires ou les journalistes malheureusement souvent ce n'est pas eux qui achètent les voitures, c'est pour ça qu'en fait je fais ce type de vidéo donc à contre-courant. Et de l'autre côté, voilà, tu as des gens qui mettent des commentaires en disant ah, super, elle est géniale, ok, t'as 78 000 euros toi, tu peux mettre un crédit ou tu peux faire un leasing, là tu serais prêt à mettre 70 000, 78 000 euros. Jamais de la vie. Je mettrais peut-être 50 000 euros là-dedans, mais pas dans un véhicule dit sportif, type un peu SUV, mais pas trop non plus, 630 chevaux, mais a priori l'autonomie 440 km est moyenne, très très moyenne pour un véhicule de ce gabarit avec 87 kWh. Enfin, si tu veux, il n'y a pas eu de recherche d'efficience. En gros, on a pris la bagnole, on l'a renforcée de partout, on lui a foutu une grosse batterie, et puis allez, on lui a mis des gadgets. Clairement des gadgets, même d'ailleurs chez Tesla, des fois quand il y a des gadgets, je le dis, mais là je trouve que franchement c'est un gadget des palettos volants en fait pour un véhicule électrique avec une boîte de vitesse, un rapport. Franchement je vois pas l'intérêt. C'est pour faire joujou comme ça, et ben dans ces cas je te le dis, quelqu'un qui a les moyens en fait de mettre 100 000 euros, et ben il prend une thermique, parce qu'il faut savoir que si d'ailleurs, ça sera la conclusion,
ce type de clientèle qui va acheter vraiment, que ce soit un thermique ou un électrique, il va faire très peu de kilomètres avec par an. Il va faire entre 1000, 2000, 3000, 5000 kilomètres par an maximum. Donc honnêtement, l'assurance plus l'essence, c'est pas ça qui va lui coûter cher. Et d'ailleurs, on sait très bien que dès que tu vas avoir un rythme très soutenu, mettons sur circuit, bah, l'électrique, déjà les pneus, tu vas les fusiller, mais laisse tomber. Et ta voiture, honnêtement, tu vas faire à peine, si on peut dire, 100 km et tu vas rincer ton autonomie. Ça sera une catastrophe, si c'est même pas moins, hein, clairement. Donc, c'est pas fait pour ça. Clairement, c'est pas fait pour ça. C'est en gros ce que je veux dire. Et si on veut faire un véhicule vraiment électrique dit sportif, ça passera avec une très grosse densité, que ce soit demain du LFP ou une NMC, et une petite berline, si on peut dire, 4,30 m, 4,40 m, mais pas faire n'importe quoi parce que, en fait, l'État l'autorise. Voilà. Enfin, je rappelle que les voitures électriques ne sont pas taxées aujourd'hui parce qu'elles sont dites propres, elles sont dites vertes. Mais moi, je peux te jurer, si j'étais ministre de la transition écologique, ce type de véhicule, 630 chevaux, 78 000 euros, 84 kWh de batterie, je la taxerais à la même hauteur qu'un véhicule de sport. Ce n'est pas du tout écologique, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc je ne vais pas le finir en hurlant, en faisant un coup de gueule, parce que ça ne sert à rien. Mais moi, je serais en tout cas, je l'avais dit, pour, non pas sur le poids, parce qu'en fait, ça pénalise les familles. Quelqu'un qui a besoin éventuellement même d'un modèle X, mais ça peut être d'un 5008, quelqu'un qui a besoin de 7 places, va être pénalisé par rapport au poids. Et donc un véhicule électrique ne doit pas être pénalisé par rapport au poids, mais par rapport à sa batterie. Et donc c'est vraiment l'efficience qui fait que tu as une batterie petite, on va dire. Aujourd'hui, une Model 3 pourrait se permettre, vu l'autonomie d'une Model 3, mais d'avoir une batterie de moins de 40 kWh. Franchement. Mais comme malheureusement ce n'est pas rentré dans les mœurs, eh ben, on est obligé de rester sur des autonomies dites WLTP pour faire plaisir à, il n'y a pas d'autre mot, certains neuneux qui disent oui mais bon 400 km ça suffit pas pour partir en vacances. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, donc voilà pour ce véhicule qui, à mon sens, je trouve ça clairement nul. Dis-moi en commentaire si tu partages, si tu partages pas, avec honnêtement bienveillance. Si ça t'intéresse pas, ne t'abonne pas, mets un pouce négatif si tu veux, ne mets pas de commentaires non intelligents. Encore une fois, les gens qui mettent de toute façon des commentaires négatifs, quoi que ce soit, franchement, ils vont en vendre combien de ce type de voiture? Ça va pas faire comme le Macan ou le Taycan ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clientèle pour ce type de voiture, encore une fois, dit sportif, un SUV de plus de 2 tonnes. Donc, voilà, ça sert à rien de les experts en expertise. Je tiens à rappeler, j'ai même pas besoin d'essayer, je sais ce que ça fait un véhicule de 2 tonnes, même 2 tonnes 2, pratiquement 2 tonnes 120, enfin 2 tonnes 2, pratiquement une fois que tu es dedans avec une personne dedans, c'est pratiquement le pro d'un modèle X, c'est à peu près donc les mêmes performances, c'est voilà, c'est quand même très très lourd, hein. Tu le sens, hein. Tu le sens, franchement. C'est pas une Yaris GR, quoi. Franchement, t'es pas sur une petite Boxster, quoi. T'es pas sur une Cayman, t'es pas sur une Cayman 4 litres GTS, quoi. Enfin, faut arrêter à un moment donné les bêtises, quoi. GTS ou GT4? GT4 normalement. Allez, sur ce, ciao à tous.